Que le nom du Seigneur soit béni. Comme c'était annoncé, eh bien, c'est une conclusion de toute la série d'études que nous avons fait sur la vie de l'esprit. Donc, vous vous rappelez, on avait traité ma relation avec Dieu dans la vie de l'esprit, ma relation dans l'Église dans la vie de l'esprit, et comment je vis mon service dans la vie de l'esprit. Alors, vous avez tous ces enseignements sur la page Facebook de l'Église. Alors, comme ça, vous pouvez y retourner. Là, j'avais simplement eu à cœur de faire une conclusion de ces 4 enseignements, parce qu'il y avait aussi l'introduction à la vie de l'esprit, parce que vous savez que la réalité humaine, c'est qu'on retient 15 à 20% de ce qu'on entend. C'est pour ça que ça a été mis en vidéo. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas cher. Si vous vous connectez sur la page Facebook de l'Église pour entendre une prédication, c'est 5 €. Donc, c'est gratuit. Vous savez, vous me connaissez, j'aime bien les blagues à 2 balles. C'était juste pour tester votre éveil. Êtes-vous bien éveillé ce matin? Voilà, êtes-vous bien réveillé? Voilà. Donc, marcher selon l'esprit. Je voudrais rappeler simplement que marcher selon l'esprit, c'est bien plus que de voir, d'être témoin ou d'être des acteurs ou des outils entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, pour que Dieu manifeste sa puissance. On aime bien voir ça, et je recherche ça, moi le premier. Mais marcher selon l'esprit, il y a beaucoup d'autres choses avant d'être des outils efficaces entre les mains du Saint-Esprit. C'est quelle position j'ai vis-à-vis du Seigneur. Et vous savez que pour moi, une des responsabilités importantes de marcher selon l'esprit, c'est notre responsabilité individuelle de tenir compte aussi de la difficulté de l'autre, parce que on ne sait pas toujours ce que les gens vivent dans leur vie quotidienne. On ne sait pas toujours, on n'est pas conscient toujours du combat que les gens ont dans leur vie, de leur chute ou aussi de leur négligence. Il y a des gens qui sont négligents, des chrétiens dans leur vie spirituelle. Et nous avons le devoir de nous dire, eh bien, Seigneur, que dans ma relation avec l'autre, que je puisse être un outil de bénédiction plus qu'un outil d'accablement. Et aussi, surtout quand on sait ce qui se passe dans la vie de l'autre, et ne pas non plus avoir de jugement parce qu'on ne connaît pas ce que les autres peuvent vivre. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre église. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit des paroles très encourageantes sur l'église, sur moi, sur mon ministère, et parce qu'on est une église accueillante, on est une église qui ne juge pas. Il y a des gens qui me trouvent sympa, il y en a aussi qui m'ont dit qu'ils ne me trouvaient pas sympa, ça dépend des circonstances, mais une circonstance où je ne serais pas sympa, en fait, c'est quand je suis en face d'un chrétien, surtout qui vit avec Dieu depuis longtemps et qui continue à avoir des paroles désagréables ou des paroles de jugement. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a rien de pire dans un milieu chrétien, des paroles de jugement, des langues trompeuses ou des langues qui tuent. Rappelez-vous, Jacques a dit que la langue tue. L'apôtre Jacques a dit que la langue tue. Voilà. Et nous sommes appelés à donner la vie, pas à semer la mort. Donc, dans la vie de l'esprit, nous devons comprendre que la vie de l'esprit se joue dans le comportement, dans le caractère. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec le Seigneur depuis longtemps et qui se sont laissés modeler, transformer par le Saint-Esprit pour avoir cette vie de l'esprit abondante, et cette vie de l'esprit qui grandit de plus en plus, parce que cette vie de l'esprit abondante, c'est de laisser la place dans notre cœur à la présence du Seigneur. Amen. Vous le croyez ça? Et donc, on va lire dans Galates chapitre 5, verset 16. On fera quelques lectures. Alors c'est bien de venir avec sa Bible. Hein. Ceux qui ont leur Bible dans leur portable, c'est bien aussi. Galates chapitre 5, verset 16. L'apôtre Paul, et pour moi c'est l'un des versets fondateurs parce que c'est très intéressant. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. J'aime bien revenir
à l'origine des choses. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés spirituellement compatibles avec lui. Ouais, à la base. Mais le péché est arrivé, la tentation, l'orgueil, le désir d'être comme des dieux a provoqué la chute de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, c'est dans le sens générique du terme. Et la nature de l'homme, dans le sens générique du terme, est devenue incompatible avec la nature de Dieu. Donc il a fallu que Jésus revienne, que Jésus vienne sur la terre, que Jésus se sacrifie pour nos péchés, pour que cette compatibilité puisse à nouveau voir le jour. C'est ça un des aspects importants de la croix, de la puissance de la croix et de la résurrection de notre Seigneur, c'est de nous rendre à nouveau compatibles avec la nature de Dieu. Et cette compatibilité ne peut se faire, ne peut s'accentuer uniquement que quand nous nous engageons véritablement dans cette vie de l'esprit, dans cette communion. Et ce verset, il est très intéressant parce que le mot chair, alors, vous savez que la parole de Dieu, elle est traduite en diverses langues. La langue originale, c'est le grec. Et parfois, les difficultés des traductions en diverses langues, surtout en français, peut parfois amoindrir la signification, la parole que Dieu veut nous laisser à chacun d'entre nous. Mais le mot chair en grec, c'est le mot sarx, S-A-R-X. Et c'est très intéressant parce que ce mot-là, la richesse de la langue grecque, a une signification vraiment très très large. Souvent, quand on ne prend pas la peine de creuser, mais la chair, on pense à tout ce qui est envie personnelle, péché sexuel, etc. Oui, mais c'est pas que ça. Le mot sarx a une définition hyper large. D'abord, ça parle du corps physique, mais la chair, hein, vous voyez, la chair, ceux qui ont des abdos ou pas, je ne vais pas faire un cours sur ça. J'en ai plus des abdos. Si, je les ai, mais ils ont fondu. Voilà. C'est mon fils qui me rappelle, quand je le vois torse nu, qui me rappelle quand j'étais jeune. Et donc, c'est le corps physique. Et ce terme aussi, sarx, nous parle aussi de la nature sensuelle de l'homme. C'est ça aussi. Et ce mot sarx nous parle aussi de la nature humaine dans tous ses désirs, hors sensualité. Nous avons tous des désirs. Et que ce soit dans nos désirs humains, dans nos désirs au niveau de la sensualité, donc qui ramène à la sexualité, au niveau de nos corps physiques, vous voyez, c'est un sens, c'est hyper large. L'apôtre Paul nous dit de ne pas avoir des désirs selon la chair qui seraient contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, ça c'est un élément important parce que pourquoi nos désirs physiques seraient-ils contraires à ceux de l'esprit? Rappelez-vous, l'apôtre Paul qui a enseigné, qui a ce fameux verset qui parfois est mal compris, mal utilisé ou mal enseigné. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre Paul parlait souvent de l'exercice physique qui peut être utile, mais utile à peu de choses. Et j'ai connu un ami d'enfance et de jeunesse aussi dans le cadre chrétien, il habitait à Pau. Il s'est donné à fond dans le sport. Et c'est là que j'ai appris quelque chose dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Il arrive que des gens soient addicts au sport. Addicts. Comme quelqu'un peut être addict à la drogue, addict à plein de choses. Et donc, il est allé tellement loin dans la pratique de son physique, de son sport, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a une enzyme qui est sécrétée et on devient addict. Endorphine, voilà. Mais l'endorphine peut avoir des effets bons et pas bons. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est produit. Et donc, à tel point qu'il se levait à 2-3 heures du matin, en pleine nuit, pour aller courir 10, 15, 20 kilomètres. Et un jour, je l'ai revu il y a quelques années en arrière, au mariage d'une de mes nièces. Je l'ai à peine reconnu. Tellement il était hyper maigre. Je l'ai à peine reconnu. Et voyez donc, voilà un exemple concret des désirs de la chair qui est en lien avec le physique, la sensualité de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, la pornographie est un véritable fléau, même dans les milieux chrétiens et dans tout ce qui est aussi la nature humaine dans tous nos désirs. Vous voyez, l'essentiel
c'est quoi? C'est où est-ce que je mets le curseur? Dans le cadre d'un couple, il ne s'agit pas de pornographie, bien évidemment. Souvent, la sexualité, à cause de la culture, a été salie dans les milieux chrétiens. Et la sexualité, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, peut-être que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. La sexualité dans le cadre d'un couple, vous savez, c'est quelque chose que Dieu a construit, qui fait partie de la création. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils n'ont pas attendu, quand on voit dans les textes, quand on voit entre les lignes, ils n'ont pas attendu des mois et des semaines pour aller l'un vers l'autre. Le désir sexuel chez l'homme et chez la femme est quelque chose qui fait partie de la création. Mais c'est quelque chose que Dieu a voulu encadrer parce que c'est quelque chose que Dieu a voulu que ce soit fait dans le cadre d'un couple, homme et femme. Et donc, le désir que peut avoir un homme vis-à-vis de sa femme et le contraire n'est pas contraire à la vie de l'esprit. Et c'est important de remettre les choses en place. Et ensuite, dans les désirs de la nature humaine, quand je veux servir Dieu, quand je veux me mettre à la portée du Seigneur, à la portée des uns et des autres, est-ce que mes préoccupations de la vie quotidienne prennent le dessus sur ce que Dieu attend de moi? C'est ça. Est-ce que mes préoccupations de la vie quotidienne prennent le dessus de ce que Dieu attend de moi? Est-ce que mon intérêt pour l'œuvre de Dieu se manifeste que quand j'ai un trou dans mon agenda ou quand je ne sais pas quoi faire? Donc ce verset qui nous dit je dis donc marchez selon l'esprit, n'accomplissez pas les désirs de la chair, on voit bien que c'est un terme hyper large pour nous permettre de comprendre ce que Dieu attend véritablement de nous. Ce n'est pas réducteur à un seul domaine de notre vie et de notre nature humaine. Je vais vous inviter à lire dans 1 Roi chapitre 15 verset 11. Un Roi 15, 11 qui nous parle de... Je vais faire une petite conclusion sur le thème de ma relation avec Dieu. Et la dernière fois, j'avais choisi 1 Roi chapitre 15 verset 11. C'était la relation que David avait avec Dieu. D'ailleurs, on en a fait une chanson. Non, ça c'est dans Psaume. 1 Roi chapitre 15 verset 11. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Dans le thème ma relation avec Dieu, j'avais expliqué la dernière fois que si nous voulons avoir une véritable relation avec Dieu, la relation avec Dieu ne se fait pas uniquement à travers la communion fraternelle, parce que quand nous sommes ensemble, ça fait partie de la relation. Nous proclamons que le Seigneur est au milieu de nous. Dans ma relation personnelle avec Dieu, ça j'ai envie de dire, c'est la base, c'est un des éléments fondamentaux de la vie de l'esprit, parce que si on veut vraiment vivre la vie de l'esprit selon ce que le Seigneur veut faire, pas selon uniquement ce que le Seigneur veut, mais selon ce que le Seigneur veut faire avec nous. Est-ce que nous sommes conscients, par exemple, que Dieu veut nous utiliser? Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu veut t'utiliser par rapport au projet qu'il a pour toi. Souvent, on entend le mot plan. Je me suis posé la question, je vais faire une petite parenthèse. Je me suis posé la question, c'est une vraie réflexion. Hein. Voilà. Je fais une parenthèse. Souvent, on parle que Dieu il a un plan pour toi. Est-ce que c'est juste? C'est pas une question piège. Est-ce que c'est juste de dire Dieu il a un plan pour ta vie? Figurez-vous, je me pose la question, je me demande si c'est juste ou pas. Ah, pourquoi il dit ça?
je me dis que plutôt Dieu il a un projet pour ta vie. Parce qu'un plan, c'est rigide. Si tu fais pas, mais c'est rigide. Et j'ai remarqué plutôt, d'abord dans mon vécu, Dieu il a un projet pour ta vie. Parce que le projet induit la capacité que tu as à faire tes vrais choix en fonction de ce que Dieu te demande. Et au final, Dieu finira par accomplir les projets qu'il a prévus pour toi, la destinée qu'il a prévue pour toi. Jésus avait le projet de Pierre pour que Pierre puisse être le fer de lance de son œuvre. Et si on parlait de plan, on dirait que le plan, il a un petit peu foiré. Et Pierre, quand il est revenu vers Jésus avec un esprit repentant, le plan est reparti. Et je considère que Jésus avait un projet pour Pierre, c'est que le projet indique plus une construction à la taille humaine. Le projet, dans mon esprit, alors c'est une réflexion que je vous pose, le projet, dans mon esprit, c'est plutôt un temps que Dieu nous laisse pour pouvoir comprendre et cheminer avec lui. Le projet, pour moi, est davantage associé à la grâce parce que le projet me donne le droit de me tromper, de mal comprendre. Le projet fait que ma nature humaine fait que dans le projet que Dieu a prévu pour moi, je vais avoir un moment de chute, mais je vais pouvoir me relever pour que la finalité, ce que Dieu a prévu, puisse véritablement se réaliser. Et dans le projet que Dieu avait pour David, il y a beaucoup de choses qui se sont passées que David n'avait pas prévues. Vous savez, dans ma réflexion, je me dis que les mots sont importants que nous employons sur nous-mêmes, sur les autres, parce que, encore une fois, retenez ceci, parce que c'est une réalité humaine. C'est que notre comportement, notre façon de voir, notre façon de penser, notre façon de croire est conditionnée par les mots que nous employons. Imaginez David, depuis son jeune âge, il a la révélation qu'il sera le roi d'Israël. Et tout se passe bien, comme un plan. Paf, tout est bien ordonné. Il a du succès dans toutes ses entreprises, jusqu'au jour où le roi Saül, animé d'un mauvais esprit, veut intenter à la vie de David, et tout d'un coup, le plan tombe par terre. Il n'y a plus de plan. On s'est trompé. Il n'y a plus de plan. David, il aurait pu se dire ça. Et il a traversé une grande partie de sa vie dans la difficulté la plus extrême, dans la sécheresse, à tout point de vue, avant ensuite de rentrer véritablement dans le projet que Dieu avait prévu pour lui, dans le ministère que Dieu avait prévu pour lui. Et je me dis, si dans ma vie un plan est tout tracé, quoique je mette ma vie entre les mains de Dieu, si un plan est tout tracé et que dans ce qui est tracé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un arrêt, il y a une bifurcation, cela m'amènera plus à de l'incompréhension, à un doute, à du découragement, alors que si je sais que Dieu il a un projet dans ma vie et que je connais la finalité de ce projet, je peux entrevoir ce chemin avec beaucoup plus de sérénité parce que la Bible m'apprend que même si on est dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, dans le chemin de Dieu, avant d'arriver au point final, tout ne se fait pas sans difficulté, sans heurts, sans épreuve, sans tomber, sans se relever, sans doute, sans joie et sans grande bénédiction. C'est ça, mais la vie avec Dieu. Peur de se tromper, doute, joie, bénédiction, félicité, tristesse. Ça, c'est la vraie vie avec Dieu. Parce que si je veux vivre la vie de l'esprit, je dois tenir compte de mon humanité. Dieu tient compte de notre humanité. Dieu tient compte de ton humanité. Et je me souviens de cette relation forte que Dieu avait avec David et David avait avec Dieu. Et pourtant, quand on considère la vie de David, dans nos milieux chrétiens, j'aime bien dire que j'aime bien un petit peu quand même désacraliser les grands hommes de la Bible,
Parce que ce qui est sacré, c'est Dieu. Hein. Ce n'est pas les hommes. Il faut faire attention. Sinon, on rentre dans une forme inconsciente d'idolâtrie. Vous savez que ça existait, je viens de l'inventer. On risque de rentrer dans une forme inconsciente d'idolâtrie. Ce qui est sacré, c'est Dieu. Et c'est ce qui met en nous. Ce n'est pas nous, en tant qu'outil, en tant que serviteur. Et le péché de David, l'un des péchés principaux de David, lorsque il a commis cet adultère, il a bien fait plus que l'adultère, et il a fait un meurtre. On va lire dans Psaume 51, verset 10. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui en ont fait un chant de louange. Psaume 51, verset 10, David qui disait « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de volonté me soutienne. » Souvent, on s'arrête là. J'aime bien la suite. « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » C'est fort ça. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette relation intime, puisqu'on parle de la relation avec Dieu, c'est que David était clair sur sa condition humaine. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, le sentiment de culpabilité ne vient pas de Dieu. Et quand on veut vivre une vraie relation avec Dieu pour développer cette vie de l'esprit, Dieu attend de chacun de nous qu'on se mette à nu devant lui. Et se mettre à nu dans mon intimité que je développe avec le Seigneur lorsque je suis en dehors de l'Église, en dehors de la communion fraternelle, c'est d'être en mesure et surtout d'apprendre, parce que c'est pas évident, d'apprendre à mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Vous pensez qu'il est facile? Il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire. On a chacun un jardin secret, c'est comme ça qu'on est constitué, c'est une réalité. On a chacun, quelque part dans nos vies, un jardin secret, quelque chose que personne ne sait, ni même ta femme, ni même ton mari, ni même tes parents, ni même ta fille, etc., que seul Dieu connaît. Et c'est justement là, dans ce jardin secret, que Dieu veut entrer. Et lorsque ma relation avec Dieu, je ne permets pas à Dieu de rentrer dans ce secret, dans cet espace qui m'est intime, que seul moi auquel j'ai accès, il manquera toujours quelque chose dans ta relation. David a su faire rentrer Dieu dans cet espace dont je vous parle, parce qu'il a su mettre des mots sur des mots M-A-U-X. Il a dû exprimer vraiment sa réalité avec ses propres mots. Et ça, c'est difficile. Et quelle que soit la nature du péché, quelle que soit la nature de la difficulté, il a su exprimer la honte qu'il ressentait dans son péché. Et c'est ça qui a fait que Dieu a dit « Il est selon mon cœur », parce que c'est exactement ça que Dieu attend de chacun de nous. Dieu ne fonctionne pas. Je vais vous dire une chose. J'ai appris que Dieu ne fonctionne pas avec ceux qui sont toujours en train de remporter des victoires. Dieu fonctionne avec ceux qui sont toujours en train d'ouvrir leur cœur en permanence, leur jardin secret au Seigneur. Pas aux hommes, au Seigneur. Je dis bien au Seigneur. Et ça, c'est ce qui a sauvé David, c'est ce qui a permis à David de revenir à Dieu, et c'est ce qui a permis à Dieu de mettre en place le projet de la réhabilitation et de le remettre en selle, et hop, et ça a été un excellent roi.
même si ça n'a pas été facile, ça a été un roi parce qu'il a maintenu cette relation avec Dieu selon le cœur de Dieu. Vous comprenez que dans ma relation avec Dieu, comment je veux dire ça? Les critères qualitatifs ne sont pas les mêmes qu'avec les nôtres. Dans ma relation avec Dieu, le critère qualitatif, c'est pas ce que je suis capable de faire en termes d'action, parce que je me sens rempli de l'esprit. Ouh là là, je vais faire plein de choses. Chaque fois que je parle du Seigneur, j'ai des poils qui me sortent. Non, ils sont déjà sortis, qui se lèvent de ma peau. Et puis, c'est vrai que des fois, on est chaud bouillant pour le Seigneur. Il y a des fois où on ressent physiquement la présence de Dieu. Il y a des fois où on ne ressent pas physiquement la présence de Dieu, et pourtant, il est là. Mais ça, c'est que de l'apparence. La vraie relation intime avec Dieu, c'est quand je suis capable d'ouvrir mon jardin secret au Seigneur et d'exprimer les choses qui sont au fond de moi. Et vous savez très bien, je sais très bien, nous savons très bien qu'il y a des choses que c'est difficile à exprimer, mais on peut le faire au Seigneur quand on est seul. C'est pour ça que Jésus dit, entre, ferme la porte de ta chambre. C'est très imagé, ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans votre chambre, mais le but, c'est que vous soyez tout seul, en dehors de toute interférence de la vie quotidienne, que vous soyez seul face à vous-même et face au Seigneur. La qualité relationnelle dans l'esprit dépend aussi et surtout de la qualité de notre relation que nous avons avec le Seigneur. Ça, c'est ma phrase qui parle de la relation dans l'Église. Donc, je répète, la qualité relationnelle que nous avons avec les frères et sœurs dépend, dans l'Église, dépend aussi et surtout de la qualité de notre relation que nous avons avec Dieu. Ma relation dans l'Église n'est pas dissociée de ma relation personnelle avec Dieu. Alors, il y a des gens qui n'ont pas trop... J'ai vu aussi des gens qui n'ont pas une relation personnelle particulière avec le Seigneur, mais qui ont une excellente relation fraternelle avec les frères et sœurs parce qu'ils ont la chance d'avoir un super bon caractère. C'est aussi une question de caractère. Vous voyez ? Et ma relation avec Dieu va permettre à Dieu de modeler mon caractère. Et la finalité de tout ça, de ma relation avec Dieu, de ma relation dans l'Église, c'est pour que je puisse le servir en fonction, comme Dieu veut que je le serve. Ma relation dans l'Église, je vais vous lire Romains 12. Romains 12, verset 9. Il y a plein de versets qui parlent dans la Bible de la relation fraternelle. J'ai choisi celui-là parce que, de mon point de vue personnel, vous pouvez en choisir d'autres, mais je l'aime bien parce qu'il est très large, que l'amour soit sans hypocrisie. Donc ça veut dire que l'amour peut être hypocrite. Waouh! L'amour peut être hypocrite. Donc, l'apôtre dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Alors ça, c'est ayez le mal en horreur dans la relation dans l'Église, attachez-vous fortement au bien. Ça, c'est, j'ai envie de dire, ces paroles-là, ce sont comme des antidotes lorsque on banalise le péché ou lorsque on banalise ce que Dieu ne pourrait pas approuver et qu'on se dit finalement, bon. C'est la banalisation de ce qui est contraire à la vie de l'esprit. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. David avait le mal en horreur. Souvent, il avait dit au Seigneur dans sa relation personnelle, ce que j'ai fait est inadmissible. Et c'est ce qui lui permettait de revenir au Seigneur. Rappelez-vous, l'apôtre Paul parle de certains chrétiens, il emploie ces termes qui font naufrage par rapport à la foi. Il y a des chrétiens que l'apôtre Paul a connus qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et avant de faire naufrage par rapport à la foi, on ne fait pas naufrage, on ne se lève pas un bon matin et se dit « Ah, ça y est, je suis tombé spirituellement, j'ai fait naufrage par rapport à ma foi. » Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement interne, antérieur. Ils ont d'abord perdu la conscience du bien et du mal. Ils ont perdu leur conscience.
Ce sont des situations préalables avant de faire naufrage par rapport à la foi. Et ça, dans la vie de l'Église, nous avons besoin des uns et des autres de manifester cet amour sans hypocrisie, parce que dans la vie de l'Église, la vie de l'Esprit implique aussi qu'on doit prendre soin des uns et des autres. Ce n'est pas l'affaire d'une certaine élite, entre guillemets, j'emploie ce terme parce que c'est un terme qui est à la mode en ce moment par rapport à l'actualité. Le pasteur, le conseil de l'Église, c'est pas l'élite de l'Église. Nous sommes tous appelés à prendre soin des uns et des autres et à mettre en pratique ce verset, que notre amour soit sans hypocrisie, pour qu'on doit prendre soin des uns des autres. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est marrant. C'est un véritable honneur. Tu aimes être prévenant vers l'autre? Ça fait partie d'un des fruits de l'esprit, la prévenance, la bienveillance, autrement dit la diplomatie. On peut, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, la Bible nous dit que c'est un honneur d'avoir de la prévenance les uns vis-à-vis des autres. Dans le service de Dieu, c'est pas l'honneur n'est pas de faire quelque chose de spécial. L'honneur, c'est d'avoir cette relation saine, cette volonté d'être prévenant. Alors dites-vous bien ce matin, le jour où vous avez vu que dans la relation avec votre frère ou votre sœur, vous avez usé de prévenance, de délicatesse, de diplomatie, de compréhension, ben le Seigneur, il vous regarde avec honneur. Non, pas amen? J'ai pas entendu. Vous voyez, je vais faire comme dans les spectacles. Non, bon. Ah ben dites amen, mais c'est super important ce que je vais vous dire là. Amen? Amen? Ben dites-vous, parce que ça met du baume au cœur, ça met du peps. Entraîne-toi à avoir de la prévenance, entraîne-toi à avoir de la compassion envers ton frère et ta sœur, entraîne-toi à être à l'écoute. Et quand tu fais ça, tu peux te dire, Seigneur, je t'ai honoré. Le Seigneur te regarde avec honneur. Ça, c'est un honneur. Et voyez-vous, on n'est plus là dans la vie de l'Église institutionnelle, organisationnelle, événementielle. On est vraiment dans la vraie vie de l'Église humaine, parce que l'Église, elle est composée de gens dont nous avons besoin des uns des autres, de recevoir un enseignement, de s'encourager, de s'enseigner les uns mais les autres. Et nous devons avoir des relations d'honneur les uns vis-à-vis des autres. Usez de prévenance, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints ou des travaux à faire dans l'église. Ça c'est moi qui le rajoute. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble, je répète pour l'enregistrement, soyez attirés par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alors ça, c'est vraiment tout un programme, frères et sœurs. C'est tout un programme. Et avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, c'est que quand une personne souffre, si quelqu'un vient te voir et qui te dit, pour être un petit peu pratique dans ma relation dans l'église, parce que ça fait partie de la vie de l'esprit, si quelqu'un te fait part d'une difficulté, d'un problème qui pour toi n'est pas grave, parce que si tu avais le même problème, eh bien tu te dirais, mais c'est facile à gérer. Mais si en écoutant la personne comprenne que finalement ce qu'elle te dit, ça te passe à 10 000 parce que toi ça te concerne pas ou c'est quelque chose que tu es capable de gérer, en quoi tu vas être une aide envers cette personne? J'ai traversé ma vie avec Dieu, personnelle, professionnelle et dans le ministère, est une vie de haut et de bas aussi, de difficultés, de découragement, je suis passé par beaucoup de phases. Et une fois, alors que j'étais découragé dans le ministère, il y a quelques années, dans une de nos conventions, qu'on va une fois par an à Paris, il y avait un pasteur qui était là, d'une grande église. Il a fait une super prédication, sauf qu'à la fin de cette prédication, au lieu d'être encouragé, j'étais encore plus à plat.
Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été écrasé par le succès de l'autre. Il y a une façon de dire les choses. Parfois, sans le vouloir, vous pouvez écraser quelqu'un par votre témoignage de toutes les victoires que vous avez pu partager. Ça, on n'y pense pas. Vous pouvez écraser quelqu'un par toutes vos victoires que vous avez pu remporter dans votre vie. En toute bonne foi. Alors, comment faire? La première chose à faire, c'est pas de dire oui, mais moi j'ai pu, oui, mais moi je. Non. Quand une personne vient te voir, c'est important ça dans la relation avec l'Église, dans la vie de l'esprit, quand une personne vient te voir, elle vient te voir pour parler d'elle, pas pour écouter toutes les victoires que tu as pu remporter. Parfois, on n'est pas à l'écoute des gens, parfois on pense être à l'écoute des gens, mais notre première préoccupation, c'est de dire toutes les victoires qu'on a remportées. Non, mais quand une personne vient te voir pour te raconter un problème, tu n'es pas non plus obligé de lui raconter aussi tous les problèmes que tu as eus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être à l'écoute et c'est essayer de comprendre ce qu'elle ressent vraiment. Et les victoires que j'ai pu remporter, je vais me servir de cette expérience-là pour l'amener aussi à remporter des victoires. Pas pour lui étaler mon palmarès de médailles spirituelles. Vous me suivez? Enfin, j'espère que je ne suis pas un peu dur, mais c'est important ça. Ça, c'est super important dans la vie de l'Église. Et moi, je rêve d'une Église comme ça. C'est le mot médaille qui vous fait rire? Voilà. On a tous... j'espère que vous avez quelques médailles à votre palmarès d'avoir remporté des victoires. Mais le Seigneur veut qu'on se serve de nos propres expériences pour montrer le chemin, parce que la façon dont j'ai remporté une victoire dans un domaine qui est peut-être similaire au tien ne va pas être la même façon dont toi tu vas remporter la victoire. Il y a plusieurs chemins pour remporter une victoire parce qu'on est différents. Et le sujet de la vie de l'esprit dans la relation de l'Église, c'est super parce qu'on apprend vraiment à développer une relation qui plaît au Seigneur. C'est ça la finalité. Si ma relation, ma façon de me comporter avec mes frères et mes sœurs plaît au Seigneur, parce que j'essaie de rester dans le cadre que Dieu m'enseigne dans sa parole, je ne me pose plus la question si c'est une bonne ou une mauvaise relation. C'est forcément une bonne relation. Ésaïe chapitre 55, on va terminer par là, versets 6 à 13. Ésaïe 55, 6 à 13. Je l'avais lu la dernière fois, mais là je ne vais pas vous lire le chapitre en entier. Ésaïe 55, 6 à 13. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Voilà. Là, nous sommes, là, je termine par comment je vis mon service. Vous savez que le service de Dieu, c'est super important. Il n'y a pas de hiérarchie dans la fonction. La seule hiérarchie qu'il y a dans le service de Dieu, c'est comment j'obéis au Seigneur quand il me demande de faire quelque chose. Vous comprenez? Il n'y a pas de hiérarchie. Moi, je remercie le Seigneur. Ce matin, j'ai remercié le frère qui, avec son épouse, avec d'autres personnes, nettoie régulièrement l'église. Des fois, on ne se rend pas compte. Vous savez que l'église, elle ne se nettoie pas tout, mais toute seule. Nous n'avons pas dans une boîte des fées qui sortent de leur boîte quand il n'y a personne, quand les lumières sont éteintes et qui nettoient toute l'église comme ça. Voilà, j'ai remercié le frère, je ne veux pas me le nommer, hein, n'est-ce pas Daniel? Donc, les choses ne se font pas toutes seules. Voyez-vous, nettoyer les toilettes, c'est super important. Enfin, vous imaginez quelqu'un qui vient ici pour la première fois où c'est dégoûtant par terre que les toilettes sont identiques à celles de la gare SNCF? Ça la fout mal quand même. Bon, donc tout est super important, mais l'accueil, la musique, voilà, même si tu fais rien de spécial dans l'église, ne serait-ce que de dire bonjour avec un sourire accueillant, même si la personne arrive en retard, avec un sourire accueillant, ben c'est super important comme service.
Parce que tout ce que vous faites dans l'Église a une incidence sur l'image générale de l'Église et sur la communauté en général lorsque nous sommes ensemble. Capuche? Tout ce que vous faites quand nous sommes ensemble a une conséquence dans l'image que notre Église véhicule. Et samedi dernier, je parlais aux jeunes sur est-ce que la modernité, elle est incompatible avec la foi? Et il y a quelque chose qui fait partie de la modernité et qui est une réalité, et ça serait une grande erreur en tant qu'Église que nous nions cet état de fait, c'est que nous sommes dans un monde moderne où l'image est super importante. Alors, il ne s'agit pas d'avoir une image hypocrite, il ne s'agit pas de se la jouer, non. Il s'agit de faire attention à tout ce que nous disons, à tout ce que nous faisons, parce que si nous proclamons que nous voulons vivre la vie de l'Esprit, que le Seigneur est au milieu de nous, dans tout ce que nous faisons, eh bien que ce soit le Seigneur qui soit vu et pas nous. Amen. Vous savez, on est dans un monde où si la première image est bonne, c'est mort après. C'est quasiment impossible de revenir en arrière dans l'esprit des gens. La première impression est toujours la bonne. C'est mort. Je me souviens parce que, et c'est vrai dans le travail, dans le monde des affaires, la première image que nous véhiculons est celle qui reste, mes amis. Oui ou non? Vous l'avez remarqué? C'est celle qui reste. Moi, dans mon travail, quand j'ai démarré dans mon travail, quand j'ai signé mon contrat avec l'entreprise en 2012, j'avais démarré super fort, j'avais époustouflé la direction de l'entreprise par les résultats que j'ai obtenus. Donc, je m'en suis rendu compte après, c'est pour ça que je fais ma petite analyse, et je me suis rendu compte que dans tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais mis en place et imaginé, etc., j'avais donné une super image. Ce qui fait que 2 ou 3 ans après, quand ça a été compliqué quand je n'étais plus dans les clous, en termes d'objectifs, etc., comme j'avais laissé une bonne image, je n'ai pas provoqué d'inquiétude. Vous comprenez? Et c'est là que je me suis dit, mais c'est super important. J'ai continué à bénéficier de cette image. Et ce que je vous dis là en termes de témoignage, c'est vrai dans le domaine spirituel. C'est vrai dans le domaine de la relation avec l'Église. C'est vrai de la façon dont je fais mon service. Et dans Ésaïe 55, versets 6 à 13, et au verset 8, il nous dit qu'il retourne l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne cesse et qui ne se lasse pas de pardonner. Mais il faut que tu retournes à Dieu. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine ensemble d'une façon particulière ce matin, d'une façon un petit peu originale, mais qui retourne à Dieu, qui aura compassion, qui aura pitié de lui et qui est toujours prêt à pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Le service de Dieu, je vais vous redire la phrase que j'ai dit la dernière fois, le service de Dieu n'est pas là pour remplacer quelque chose qu'on ne peut pas faire ailleurs, parce que Dieu veut être la raison de mon service et pas le prétexte. Dieu veut être la raison de mon service et pas le prétexte. Et ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que quand on se met à son service, on puisse le faire de bon cœur, on puisse le faire avec un cœur humble, on puisse le faire en comptant vraiment sur le Seigneur, et on puisse le faire en étant davantage exigeant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et qu'on puisse le faire selon le Seigneur lorsque je sers le Seigneur avec quelqu'un. Si je vois que cette personne elle a des difficultés à être avec moi dans le service ou à être efficace, il y a 2 raisons. Soit elle n'est pas à sa place, il faut qu'elle trouve sa place vraiment. Parce que quand quelqu'un n'est pas à sa place dans le service de Dieu dans l'Église, les choses ne seront pas faites vraiment comme il faut. Il faut trouver sa place. Mais si elle est vraiment à sa place, elle a besoin d'être encouragée. Et la personne qui a peut-être une longueur d'avance dans le même domaine, sa responsabilité, c'est de l'encourager pour lui permettre d'aller de l'avant. Parce que quand Dieu dit « mes pensées ne sont pas vos pensées », ça veut dire aussi que l'Église ne peut pas se gérer du point de vue humain, je vais employer un gros mot, en management, comme on gère une entreprise dans le monde. Parce que l'entreprise, et souvent l'erreur est faite lorsqu'il y a des enseignements sur le leadership, etc. Même si c'est les mêmes personnes, il y a une composante dans l'Église, c'est la vie de l'Esprit, c'est la vie de Dieu, c'est l'onction de l'Esprit. Et les critères ne peuvent plus être le même que ce qu'il y a dans le monde, même s'il y a des critères qui se ressemblent.
vous avez tous des capacités. Vous avez tous et toutes des talents, des aptitudes à faire quelque chose pour le Seigneur. C'est ça qui est identique aux critères qu'on peut trouver dans le monde. Tout ce qui est compétence, aptitude, capacité. Là où on sort des aptitudes et des critères du monde, c'est que il y a Dieu, le Saint-Esprit qui intervient, parce que Dieu aussi donne des qualifications que vous n'avez pas pour pouvoir faire des choses qu'il a prévues, dont il a le projet pour vous. Amen. Ça s'est passé dans le désert avec Moïse. Lorsqu'il a fabriqué le temple, Dieu a donné des capacités et des talents. Ça, c'est l'apprentissage grand V. Hein. Ils ont tous eu leur CAP de travailler le bois, le tissu, l'or, l'argent, les objets précieux pour pouvoir fabriquer le temple. Ils sortaient de 475 ans d'esclavage. Ils ne savaient rien faire à part faire des briques. Et c'est quelque chose qui me touche parce que Dieu a pris ceux qui s'étaient présentés devant lui avec un cœur bien disposé. Amen. Avec un cœur bien disposé. Donc, l'élément qui nous diffère des critères du monde qui nous entoure, c'est que je peux faire plus de ce qui correspond à mes capacités dans la mesure où je suis à ma place parce que Dieu, il est là pour apporter une qualification supplémentaire. Amen. Mais il faut juste se tenir auprès du Seigneur. Il faut juste avoir envie d'oser se lancer. Amen. Et parfois, le service de Dieu aussi inclut que parfois on fait des choses qui ne correspondent pas véritablement à la nature de notre vocation et de notre appel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que celui qui prêche, ceux qui font des choses qui, en apparence, sont plus spirituelles, ne sont pas dispensés de faire la vaisselle, de passer le balai. Quand on fait, j'essaie d'être pratique, quand on fait des repas fraternels, justement, c'est ceux qui enseignent la parole de Dieu qui doivent aussi servir aux tables. Faire le ménage, aider à droite, à gauche. Voilà. Moi, il m'arrive tous les dimanches, bon, ce matin, notre frère est malade, mais je vais le chercher. Je ne me pose pas la question si c'est le rôle du pasteur ou pas. Bon, pour l'instant, il n'y a personne qui habite dans son coin, mais ça fait partie du service de Dieu. Il y a des tâches annexes dans le service de Dieu qui ne correspondent pas à notre appel effectif, mais qui sont nécessaires à faire parce que ces tâches annexes, eh bien, contribuent à la qualité de la vie commune dans l'Église. Oui ou non? Voilà. Alors je vous rassure, je ne vous dis pas ça, je ne fais pas un appel pour qu'on puisse tous passer le balai après le culte. Hein. Mais ça, c'est un des termes importants dans le service de Dieu, frères et sœurs.